Allô gang! Aujourd'hui, on va vous parler de corde à danser. L'objectif est juste de vous parler comment choisir une bonne corde à danser. Ça serait important pour vous autres de finir par avoir votre corde à danser, gang. C'est sûr que vous pouvez utiliser les cordes à danser que vous allez trouver dans les centres ou dans nos centres à nous autres. C'est correct, utilisez-les. La seule problématique, c'est que souvent, ils ne sont pas nécessairement ajustés pile à vous autres et ils vont avoir tendance à s'user aussi plus rapidement. Peut-être qu'ils ne seront pas nécessairement aussi confortables à utiliser que si vous en avez une personnelle à vous. C'est sûr que si vous choisissez des cordes à danser, je vous recommanderais fortement, parce que vous voulez finir tous par faire des double under, pas nécessairement aller vers des cordes en PVC ou des cordes en coton. Ils ont tendance à être beaucoup plus grosses, ils tournent moins vite. C'est pas nécessairement moins bon, c'est pas en train de faire de la corde à danser, mais surtout faire des simples ou faire des genres de tricks en corde à danser, ça peut être utile. Mais sinon, pour le traditionnel CrossFit puis faire des double under, ils ont tendance à être plus lents. Même si dedans, ils vont avoir des bearings intégrés, ça ne sera pas nécessairement aussi rapide, ça va être beaucoup plus dur à manipuler, beaucoup plus dur à ajuster aussi. Vous allez avoir tendance plus à aller vers des câbles, des petits câbles d'acier recouverts de PVC ou d'une sorte de caoutchouc. Il va y avoir ce modèle-là, des modèles beaucoup moins dispendieux. Je pense que c'est rendu qu'ils en vendent quasiment au magasin une pièce pour 3 piastres. Mais la problématique, c'est qu'il n'y a pas de bearing intégré dedans. Fait que c'est juste de la friction. C'est une pièce lousse qui tourne dans une autre pièce. Okay? Fait que ça va être pas si peu quand même, mais il va quand même avoir une friction, donc ça ira pas nécessairement aussi vite qu'on voudrait. Une corde à danser, de toute façon, va vous durer longtemps et les câbles, on peut finir par le changer, donc c'est les poignées qui finissent par être très importantes. Alors, investissez un peu. Normalement, 20-25 piastres, une bonne corde à danser, ça vaut la peine. Ça, c'est des cordes à danser qui vont coûter 5-6 piastres dans n'importe quel magasin de sport, ils vont vendre ça. Quand je parle à ça d'une vraiment bonne corde à danser, c'est sûr que je vais vous parler des nôtres parce qu'on a des cordes à danser super bonnes qu'on vend. Mais vous allez voir, elles ressemblent beaucoup à toutes les autres bonnes cordes à danser. OK? Fait que, bon, on n'a pas avec une neuve, bien sûr. Ce qu'il va falloir vérifier, c'est que les cordes à danser, comme je disais, le câble, on peut le changer. Fait que ça va vraiment être la poignée qui va être quand même le point culminant du choix de votre corde à danser. Parce que sinon, à la base, le câble reste un câble. Okay? La poignée, si on peut vérifier, vous allez voir, ce poignet-là, on les embout, okay? Identiques, c'est des poignées du même principe que vous allez voir sur rogue.ca ou rogue.com. C'est des super bonnes poignées. Okay? Celle-là, c'est une mid-grandeur. Okay? Rogue, mettons, va offrir une courte et va offrir une longue. Ça, après ça, c'est votre confort, votre choix. Il se fait quand même tout bien. Quelqu'un qui finisse par être bon dans les doubles, qu'elle soit un petit peu plus courte, un peu plus longue, ça va être sa préférence. Okay? Mais des systèmes avec des bearings, des systèmes à bearings avec des embouts en métal, parce que vous en avez qui ont des bearings intégrés, mais les embouts sont en plastique, il y a des chances qu'ils brisent. Des en métal comme ça, écoute, ça va durer une vie de temps. Maintenant que vous avez choisi votre corde à danser, comment l'ajuster? Ça, c'est pas compliqué non plus, OK? Ça prend vraiment pas grand temps. Tout ce que vous avez à faire, il existe plusieurs méthodes. Voilà la méthode que moi, je trouve la plus simple et qui a bien du bon sens. Vous mettez un pied sur la corde à danser. Le trust et moi, je mets un seul pied sur la corde à danser. En plein dans la loupe, là, en bas, on met le pied. Je ne veux pas me mettre trop loin, sinon vous ne me verrez plus. Et ensuite, on vient coller et approcher sur le côté les deux poignets. Si on remarque, ça arrive au-dessus de mon aisselle. Un petit peu trop grand pour moi. Normalement, les gens, vous allez ajuster entre aisselle et le nipple. OK? Voilà votre range. Ça va être à peu près entre ça et ça qu'il va falloir ajuster les deux poignets. Ce qui est plaisant de cette corde à danser-là, le modèle ici présent, celui que nous autres on a, il y en a que ça va être un petit peu plus dur parce qu'il faut aller chercher une petite Allen key qui est inclus pour aller dévisser le bout puis le revisser. Dans ce cas-là, non. On peut le dévisser facilement, le revisser. On peut ajuster les deux côtés. Puis là, on ajuste au plus haut pour commencer. Si vous n'êtes pas des habitués, ajustez-le à l'aisselle. OK? Pas plus bas. Parce que ce qui va finir par être problématique, c'est que nous, on va vous demander par la suite, vous prenez des cutters, puis ce que vous avez trop, coupez-le. Mais si vous coupez trop court, on ne peut plus le rallonger. Okay? Fait quand c'est plus long, laissez un petit peu plus de marge. Noir sur noir, on voit peut-être mal. Laissez un peu plus de marge quand vous coupez, vous remettez l'embout, puis vous gardez une marge pour peut-être la rallonger une petite affaire. Mais commencez vraiment quand vous allez aller dans le range, vous allez juste en dessous de l'aisselle.
Comme ça, c'est ma hauteur, normalement, qui devrait être la plus longue d'une corde à danser que je vais utiliser. Puis par la suite, si je voudrais, je pourrais venir la descendre un petit peu plus bas. Venir enlever encore un petit peu de hauteur si je finis par être plus expérimenté. De toute façon, dans une autre vidéo, on vous montre comment pratiquer puis finir par bien faire des double under. Fait que ça va vous aider, les deux vidéos, à faire votre choix. Mais commencez toujours au plus haut, à l'aisselle, on coupe, et c'est fait. Vous avez votre corde à danser à vous pour faire des double under. Bonne journée, gang!